Il les ramassa dans un grand tissu, en fit un ballot, le posa sur son âne et le ramena à sa maison. Et là, il se lamenta et il dit à sa femme: qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne vais pas pouvoir rendre Cassim dans cet état à son épouse. Or, il se trouvait que dans la maison d'Ali Baba, il y avait une servante qui s'appelait Morgiane. Et Morgiane lui dit: maître, j'ai la solution pour vous. Je connais un cordonnier dont les yeux sont les plus fins du monde et les doigts les plus habiles. Il saura raccommoder votre frère. Elle se rendit voir le cordonnier et lui dit: cordonnier, j'ai un ouvrage à te confier. Et là, il dit: oh, je suis ravi. Dis-moi, j'ai les yeux les plus fins du monde et les doigts les plus habiles. Je peux tout raccommoder sans que l'on voie la moindre trace. Il s'agit d'un travail très particulier. Il s'agit de recoudre un homme. Oh, recoudre un homme. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Je suis certain que j'y arriverai. Emmène-moi chez toi. Et que me donneras-tu si je fais ce travail? Je te donnerai une pièce d'or maintenant et une pièce d'or quand le travail sera fini. Mais pour te conduire là où je dois aller, il faut que je te bande les yeux, car je ne veux pas que tu reconnaisses le lieu. Très bien, dit le cordonnier. Elle lui banda les yeux, elle le conduisit chez Ali Baba, et quand il fut chez Ali Baba, on lui débanda les yeux, et il put recoudre tout le cadavre de Cassim, si bien qu'on ne voyait rien. Et il repartit chez lui muni de sa pièce d'or. Il était fort content, bien avant, bien sûr, Morgiane l'avait ramené chez lui les yeux bandés, afin qu'il ne reconnût pas la maison. On apporta le corps de Cassim à sa femme, et sa femme se lamenta, et pleura, et pleura, et pleura. Un peu plus tard, le chef des voleurs se dit: mais dites-moi, c'est bizarre. Les morceaux qui étaient encore là hier ne sont plus là. Les chacals auraient donc tout dévoré? Peut-être que quelqu'un sait notre secret. Il me faut un volontaire, dit-il à ses 40 voleurs. Et là, une main se leva. Moi, je veux bien. Bien, Abdullah. Puisque c'est ça, tu vas te déguiser en marchand et tu vas parcourir la ville d'à côté et tu te renseigneras auprès de tout le monde, des marchands, des paysans, des habitants, savoir si éventuellement quelqu'un a appris quelque chose à propos de cette caverne. Abdul fit ce qu'on lui avait dit, se déguisa en marchand et parcourut la ville, s'informant de ci, de là, des nouvelles du pays. Et il s'arrêta devant l'échoppe du cordonnier. Et il lui dit: oh, dis-moi, cordonnier, as-tu appris quelques nouvelles dans le pays? Oh non, dit le cordonnier, tu sais, moi, je ne fais pas grand-chose, mais je suis habile de mes mains et j'ai de très bons yeux, et je suis le plus fin artisan de cette ville. Je peux raccommoder quoi que ce soit sans que l'on voie rien du tout. Non, pas possible, dit Abdul. Mais si, et récemment, j'ai recousu le corps d'un homme. Alors, tu penses, et on n'a rien vu. Et sa femme n'y a vu que goutte. Mais tu m'intéresses, dit Abdul. Merci, tiens, pour ta récompense, voici une pièce d'or. Oh, décidément, cette histoire m'aura rapporté beaucoup. Il prit sa pièce d'or et Abdul rentra au repère des voleurs. Et là, il raconta l'histoire au chef des voleurs. Très bien. Eh bien, nous allons retrouver celui qui a raccommodé le cadavre de Cassim, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Le chef des voleurs s'habilla tel un marchand et se présenta au cordonnier. Bonjour, cordonnier, j'ai appris ton habileté, j'ai appris ton savoir-faire, il paraît que tu es le meilleur artisan de cette ville. Oh, je pense bien que je suis le meilleur artisan de cette ville. Bien sûr, j'ai pu recouser une petite affaire que j'ai fait récemment. Saurais-tu m'indiquer la maison de celui chez qui tu as raccommodé ton cadavre? Mais bien sûr, enfin je ne saurais vous le dire. Si, en revanche, si vous me bandez les yeux, je peux vous y conduire. J'ai compté les pas et je sais exactement où c'est. Le chef des voleurs banda les yeux du cordonnier qui le conduisit jusqu'à la maison d'Ali Baba. Tiens, pour ta peine, voici 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? Pour cela, je vais bien vous faire visiter toute la ville. Allons, pars, disparais. Et le chef des voleurs repartit
Et juste avant de repartir, il fit sur la porte d'Ali Baba une croix à la craie blanche. Ce soir, nous reviendrons et nous tuerons cet Ali Baba. Et il repartit. Dans l'après-midi, Morgiane, la servante d'Ali Baba, remarqua la croix sur la porte et elle se dit, mon Dieu, mais c'est bien bizarre cette affaire-là. Qu'est-ce que... Bon. Et un pressentiment l'a pris, elle prit une craie et fit une croix sur toutes les portes de la rue. Et sur toutes les portes de la rue d'à côté. Et puis celle d'à côté aussi. Le soir, quand le chef des brigands revint avec les 40 voleurs, quelle ne fut pas sa surprise quand il vit toutes les portes avec une croix blanche dessus. Oh, je n'ai que deux solutions, soit j'assassine tout le monde, soit je repars, et je trouve un autre plan. C'est ce qu'il fit. Il épargna la ville, heureusement. Et là, il se réunit avec tous ses voleurs et dit, écoutez, nous allons affréter 20 petits ânes. Je vais mettre 2 jarres sur chaque âne. Et vous allez vous mettre dedans. Et dans la 40e, puisque je ne pourrai pas rentrer dedans, je mettrai de l'huile et j'irai vendre cette huile à ce fameux Ali Baba. Et là, je le couperai en morceaux, lui et son secret. Et c'est ce qu'il fit. Il affréta les 20 ânes, il mit 20 jarres de chaque côté, chaque voleur s'introduisit dans une jarre, et dans la 40e jarre, il mit toute une réserve d'huile. Et il se présenta chez Ali Baba. Bonjour Ali Baba, excuse-moi de te déranger, mais je suis très fatigué et mes ânes ont beaucoup marché aujourd'hui. Pourrais-tu me donner l'hospitalité? Ali Baba, qui était un brave homme, accepta l'hospitalité et il ouvrit sa porte. Il dit, je peux te donner à manger et tu peux coucher chez moi, dit-il. Entre donc. Et le chef des voleurs entra. Mais Morgiane lui trouvait un drôle d'air, et trouvait bien bizarre que ces ânes aient l'air si propres. Il disait avoir marché beaucoup, mais ils n'avaient pas de poussière sur eux. Et ces jarres d'huile étaient bien grandes. D'habitude, elles étaient beaucoup plus petites que ça. Alors elle s'approcha doucement d'une des jarres, elle en souleva le couvercle, et là elle entendit « Oh, ben vous voilà, chef. Dites donc, on n'en peut plus nous de rester là-dedans. On est coincé et on a mal au dos. » Et elle referma le couvercle. Et avant, elle lui dit « Ne t'inquiète pas, c'est pour bientôt. » Et elle posa le couvercle. Elle le fit sur les 39 jarres. Puis, elle alla chercher la 40e jarre. La 40e jarre, quand elle souleva le couvercle, elle ne vit que de l'huile. Elle la prit, elle la fit chauffer, et quand l'huile fut bouillante, elle versa l'huile bouillante dans les 39 jarres qui étaient dans l'équipage des ânes. Ce qui fait que les 39 voleurs furent tous ébouillantés. Puis, elle rentra chez elle. Quand elle aperçut le chef des voleurs, Ali Baba lui dit « Veux-tu bien servir notre invité, Morgiane ?» Morgiane vint avec un grand plat, avec un gros poulet, et il y avait un couteau juste à côté. Et elle planta le couteau droit dans le cœur du chef des brigands. « Mais mon Dieu, mais qu'as-tu fait? Enfin, ce marchand d'huile, il était... Mais que se passe-t-il » Et là, Morgiane lui raconta toute l'affaire. Oh, Ali Baba était soulagé. Il la remercia. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire pour te remercier. Eh bien, il y a une chose qui me ferait plaisir, dit Morgiane. Votre fils et moi, nous nous aimons. Et si vous voulez bien nous marier, je serai la plus heureuse des femmes. Et ce que fit Ali Baba. Ali Baba maria son fils avec Morgiane. Ali Baba était ravi de pouvoir marier cette fille avec son garçon, qui était un peu timoré, mais elle, quel courage elle avait. Et c'est ainsi que pendant des années, voire même des siècles, le trésor de la caverne devint le trésor de la famille d'Ali Baba. On se donna le secret de père en fils et au fur et à mesure, le trésor s'épuisa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez devant la caverne d'Ali Baba et que vous prononcez le fameux Sésame, ouvre-toi, peu de chances qu'elle s'ouvre, car le trésor est vide. Voilà, c'était l'histoire, un peu longue peut-être, mais passionnante, de Ali Baba et des 40 voleurs. Eh bien, je vous dis à très bientôt et bonne journée.